bienvenue à une nouvelle séance en français, s'il vous plaît, notre cours de français niveau A2. Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire nos amis parce que notre leçon s'appelle « Entre amis ». Comme la dernière fois, nous avons avec nous Anna et David. Bonjour. Bonjour. Et avec eux, Bonjour. nous allons apprendre, bonjour, à décrire une personne, à parler de ses traits physiques, mais aussi de ses traits de caractère et à parler de son humeur. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous poser cette question pour commencer. David et Anna, comment allez-vous? Comment ça va, Anna? Ça va bien? Oui, ça Ça va va bien. bien. Tu es plutôt contente aujourd'hui ou plutôt triste? Content. Contente. Et toi, David, ça va? Tu te sens courageux aujourd'hui? Tu es en forme? Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Ok. Alors, si vous êtes en forme, on peut donc commencer. Et je vais commencer par David qui va nous présenter les amis de Mathieu, le personnage de la dernière fois, vous vous rappelez? David, tu veux lire le texte, s'il te plaît? Oui, les amis sont très importants pour moi et j'ai plein de copains et de copines. Mon meilleur ami s'appelle Kevin. Il est suisse, mais il habite en France. Il est grand et blond, ses yeux sont bleus et il y a toujours ses écouteurs autour de son cou parce qu'il adore la musique. Il est très ambitieux, il est doué pour les sciences et il est très sportif. Nous jouons souvent au basket après l'école, nous faisons de randonnées et nous allons ensemble au collège à vélo. J'avoue, il est plus rapide que moi. Mhm. Très bien, merci beaucoup. Alors, Kevin, il a ses écouteurs autour de son cou parce qu'il aime la musique. Comme toi, David, tu as les écouteurs sur tes oreilles pour pouvoir m'entendre. Et voilà. J'avoue, c'est-à-dire, je reconnais, j'admets. Oui, je suis d'accord que. Si vous ne connaissiez pas le mot, c'est ça, j'avoue, je reconnais, j'admets. Voilà. Alors, les questions pour vérifier la compréhension écrite. Comment s'appelle le meilleur ami de Mathieu? Anna, tu veux m'aider? Comment s'appelle le meilleur ami de Mathieu? Il s'appelle Kevin. Il s'appelle Kevin, on vérifie tout à fait. Anna, toujours Anna. Kevin est français? Non, il Non. est suisse. Il est suisse, oui, mais il habite quand même dans un pays francophone. David, pourquoi Kevin porte-t-il toujours ses écouteurs autour du cou? Car il aime la musique. Très bien, car il aime la musique. Et David vous a offert un synonyme pour parce qu'il aime la musique, car il aime la musique. C'est la même chose, très bien, merci beaucoup. Toujours David, que font Mathieu et Kevin ensemble? Ils jouent de basket, Mhm. ils font de randonnée et ils allons ensemble à vélo au collège. Font des randonnées, ils vont ensemble au collège à vélo et ils jouent au basket. Très bien, on vérifie quand même. Et enfin, Anna, qui est plus rapide à vélo, Kevin ou Mathieu? Kevin est plus rapide. Kevin est plus rapide. Et entre toi et David, qui est plus rapide à vélo? David. David est plus rapide? T'es sûr? Ok, je te crois. Ok. Alors, pour présenter quelqu'un, on commence par son identité. On va dire comment s'appelle cette personne, quel âge cette personne a et quelle est sa nationalité. Là, on a eu Kevin, mais je suis sûre que Anna a aussi une meilleure amie. Comment s'appelle ta meilleure amie, Anna? Alexandra. Elle s'appelle Alexandra et elle a quel âge? Elle a 2 ans. Elle a 12 ans et elle est suisse? Non, Non, mais quelle est sa nationalité? c'est romain. Elle est roumaine, bien sûr. Voilà. David, tu peux produire un petit discours pour présenter ton meilleur ami, s'il te plaît? Oui. Vas-y. Mon meilleur ami s'appelle Laurencio. Mhm, Il a 14 ans comme moi mhm. et il est romain. Et il est roumain comme toi. Voilà.
Alors, quand on a présenté la personne, on peut passer à la description. Et alors, on va dire si cette personne est grande, il est grand, elle est grande, il est petit, elle est petite. Je pense que c'est mieux avec ça pour vous. Il est mince, elle est mince, c'est-à-dire souple. Il est beau, elle est belle comme une princesse, pour comprendre le mot. On va passer ensuite à la description des cheveux. Comment peuvent être les cheveux? Rappelez-vous, courts comme les miens. Non, moi j'ai les cheveux longs, pardon. Courts ou longs comme les miens. Lisses, ondulés ou frisés. Brun, blond, roux. On peut dire qu'une personne est brune, blonde ou rousse, si c'est au féminin. Et si je parle d'un garçon, je vais dire il est brun, blond, roux. Ensuite, on peut passer aux yeux qui peuvent être bleus, verts, noirs ou marron, bien sûr, qui peuvent être grands ou petits, ou bien qui peuvent être en amande, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas les yeux en amande, malheureusement. Pour pouvoir décrire une personne, on va donc utiliser, comme vous l'avez vu, des adjectifs. Et pour bien les utiliser, il faut savoir comment former le féminin, toujours à partir du masculin. Et vous vous rappelez la règle de la fois passée, la règle générale. Quelle est la règle générale de formation du féminin, David? On a le masculin plus un et. Voilà, la règle la plus répandue, c'est masculin plus e pour avoir le féminin, comme dans grand, grande, blond, blonde, bleu, bleu. Parfois, on entend le féminin, grande, blonde, mais parfois, ça ne change rien comme pour bleu. Ensuite, nous avons une deuxième règle. Le féminin, c'est comme le masculin, si le mot au masculin finit déjà par un e, comme c'est le cas de mince ou de jaune. Vous voyez, le e est déjà là, donc là, il n'y a pratiquement pas de changement. Ensuite, il y a des cas particuliers, c'est-à-dire des cas où le féminin est beaucoup plus différent du masculin que d'habitude, comme pour beau, belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille, blanc, blanche, long, longue. Comme on va parcourir seulement le niveau A2, je m'arrête là avec les exceptions, mais oui, il y en a d'autres en français, rassurez-vous. Enfin, je décris une personne, mais je peux aussi décrire plusieurs personnes ou parler de plusieurs traits, alors j'ai besoin aussi du pluriel. La règle générale du pluriel, c'est singulier plus S, la plus répandue, comme dans grand, grand, grande, grande, mince, mince, belle, belle. Qu'est-ce que vous constatez? Il n'y a pas de différence de prononciation. Donc, si je ne vois pas le mot écrit ou si je n'ai pas un contexte, je ne peux pas savoir directement si mon adjectif est au singulier, mince, ou bien s'il est au pluriel, mince. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième règle assez répandue. Le pluriel est formé à partir du singulier plus un X. C'est le cas surtout des mots qui finissent en EAU, comme beau, beau, nouveau, nouveau. Et ensuite, il y a aussi une règle qui nous dit que le pluriel et le singulier ont la même forme pour les mots qui finissent déjà par un X. Et là, j'aurais dû mettre aussi des mots qui finissent par un S, mais ces mots-là sont un peu plus rares au niveau des adjectifs, plutôt au niveau des noms. Alors, vieux, vieux, comme j'ai déjà un X, il est inutile d'ajouter un deuxième pour marquer le pluriel. J'enchaîne. Bien sûr, le français est une très belle langue, mais c'est aussi une langue des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Il y a des adjectifs, par exemple, qu'on appelle invariables, c'est-à-dire qui ne changent jamais de forme, comme marron ou orange. Je vais dire un crayon marron, une cravate marron, des crayons marron, des cravates marron. Et je fais la même chose pour orange, il y a une forme unique. Vous savez pourquoi?
Eh bien, parce que ces adjectifs proviennent de noms. Le marron, c'est le fruit du marronnier, tout comme orange, c'est le fruit du oranger. Ce sont des noms d'abord qui sont devenus par la suite des adjectifs. Si je sais accorder les adjectifs, je dois également savoir les placer dans la phrase. Alors, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais le français est une langue qui se rapproche du roumain. Donc, comme un roumain, la majorité des adjectifs sont placés après le nom. Les couleurs, les adjectifs longs sont tous après. Je vais dire un garçon timide, une jupe rouge, une situation imprévisible, etc. Il y a quelques adjectifs plus courts et très fréquents qui peuvent se retrouver devant le nom, c'est-à-dire en face du nom, comme petite, une petite fille, un beau cadeau, un grand chien, une nouvelle copine, un long voyage. La liste n'est pas trop longue, mais attention, jamais, jamais de nom de couleur avant. Jamais. Les couleurs sont toujours après. Il y a cette erreur qu'on fait couramment. Et puis, il y a aussi cette règle des adjectifs qui ont trois formes, parce que vous savez, en français, deux voyelles ne peuvent pas se rencontrer pour ne pas se bagarrer. C'est pourquoi je ne vais pas dire le enfant, par exemple. Impossible, parce qu'alors j'ai deux voyelles qui se rencontrent et c'est une interdiction en français. La même chose se passe pour certains adjectifs comme beau, nouveau, par exemple, un beau stylo, un bel agenda, une belle trousse. Je ne peux pas dire un beau agenda. Aïe, voilà. Parce que si je le fais, j'ai des voyelles qui se rencontrent, qui se bagarrent et c'est le désastre. Je dois donc retenir un bel agenda, un nouvel ami, un vieil appartement. Voilà. Pour parler du caractère, les règles féminin-masculin sont les mêmes. Les adjectifs que je peux utiliser, par contre, diffèrent un peu. Je peux dire d'une personne qu'elle est appliquée, c'est-à-dire studieuse. C'est quelqu'un qui aime aller à l'école, c'est une personne appliquée. Méchante, comme une sorcière, ou intelligente. Je peux parler d'un garçon qui est sérieux. Je peux dire qu'il est sérieux, courageux ou bien curieux. Mais ce sont des mots assez transparents pour les comprendre aussi en roumain. Et là, vous voyez la formation spéciale du féminin. Moi, j'aime bien les enfants qui sont créatifs, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'imagination. Et alors, si un garçon est créatif, une fille, elle est créative. Et enfin, vous vous rappelez la règle, si ça finit par un E au masculin, ça finit toujours par un E au féminin. Donc, les enfants peuvent être, ou les jeunes peuvent être parfois sensibles ou timides. Là aussi, j'ai quelques exceptions comme bon qui devient bonne, N-N-E, et gentil qui devient gentille. Très très vite, je vais juste laisser sur votre écran ces diapositives. C'est un exercice que je vous propose de faire chez vous en silence. Essayez donc de vous rappeler toutes les règles pour compléter le tableau suivant. Et là, je vous laisse tricher un peu et jeter un coup d'œil au tableau déjà complété par moi. Vous allez constater que vous allez trouver là toutes les règles dont nous avons discuté un peu plus haut. Je voulais aussi vous rappeler très très vite les verbes du premier groupe, les verbes en ER, les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT, qu'on ajoute au radical. C'est un rappel, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Eh bien, pour obtenir le radical, rappelez-vous, il suffit d'enlever le ER. D'ailleurs, je peux le faire, voilà. J'enlève le ER à l'infinitif, partout, partout. Ce qui reste s'appelle le radical. C'est à ce radical que je vais ajouter toujours les mêmes terminaisons.
Ce sont les verbes les plus sages du français, ceux qui respectent le plus les règles. Alors là, enfin, quelque chose pour vous, Anna et David. On va vite faire cet exercice. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Anna, tu commences. Il faut compléter par les terminaisons. Je descends. Je dessine. Et qu'est-ce que tu mets? Quelle lettre? E. Très bien. Ensuite, David. Vous entrez. Oui. EZ. Anna? Oui. Il arrivait. Il arrive. Toujours un E. David? Nous dansons. Très bien. Anna? Tu jouais. Tu joues. Et enfin, David? Elle ferme. Elle ferme. Ouais. Très bien. Remarquez, s'il vous plaît, je dessine, il arrive, tu joues. Les terminaisons, on ne les entend pas. Elles existent à l'écrit, mais à l'oral, elles n'existent pas. Elle ferme, c'est la même chose. Je finis la lecture au radical. À la fin du radical, je dessine. Il arrive, tu joues, elle ferme. Ce que j'entends, c'est seulement pour nous, le ONS, nous dansons, et le EZ de vous, vous entrez. Voilà. Deuxième activité, il faut cette fois-ci conjuguer le verbe en entier. David. Elle saute à la corde dans le cours de récréation. Très bien, elle saute. Anna. Je ne trouve pas mes frais pour la piscine. Très bien, David. Nous adorons le sport d'hiver. Très bien, Anna. Il mangeait des légumes à tous les repas. Il mange des légumes. Très bien, David. Tu chantes très bien, tu peux t'inscrire dans le choral. Dans la chorale. Et Anna? Vous parlez français parce que vous l'appelez à l'école. Parce que vous l'apprenez à l'école. Vous aussi, vous l'apprenez à l'école et ici avec nous. Alors, pour parler de l'humeur, on peut dire qu'une personne est contente. Il est content, elle est contente. Il est triste ou elle est triste. Il est fatigué ou fatigué. Il ou elle a peur. Il est surpris ou elle est surprise. Il est timide ou elle est timide. Il est amoureux, elle est amoureuse. Il est furieux ou elle est furieuse. J'espère que ça ne va pas vous rendre furieux de faire avec moi cet exercice aussi. David, comment est ce personnage? Comment est-il? Le panda. Triste. Il est triste, oui. Triste. Il pleure. Et le chat, il est comment? Anna, tu sais dire comment est le chat? Il est surprise. Il est surpris? Non, je pense plutôt que il a peur. Il a peur, le chat. Il a vu peut-être un chien. Le koala, par contre, David, il est comment? Surpris. Oui, c'est le koala qui est surpris. Il a reçu une petite lettre d'amour, vous voyez. Et le brocoli, Anna, il est comment, le brocoli violet? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Il est content, David, qu'en penses-tu? Non, il est furieux. Il est furieux, oui, on va le transformer en salade. Et la petite abeille, elle est comment? Anna, tu sais comment elle est, l'abeille? Elle est contente. Oui, elle est contente. Les abeilles sont toujours contentes. Et le chat blanc, il est comment, David? Elle est timide. Il est timide, ouais. Les chats ne sont pas trop timides, mais celui-là, il est timide. Allez, un petit jeu avant de terminer. Je vous invite à décrire une personne parmi les 4 que vous avez là. Mia, Léo, Anaïs ou bien Raoul. Et votre interlocuteur va deviner. Par exemple, Anna, mais vous ne dites pas le nom, oui. Vous à la maison, faites attention. Peut-être que vous allez deviner même avant David. Anna, tu veux présenter une personne? Oui. Elle est grande et a des cheveux longs et frisés et a 11 ans. D'accord. Donc c'est une fille, elle est grande, elle a les cheveux longs et frisés. Quelle est la couleur de ses cheveux? Elle est blonde? Non. Non? Mais Non.
Elle a les cheveux noirs ou elle est brune. Très bien. Est-ce que tu peux voir la couleur de ses yeux? Non. Mais ses yeux sont bleus? Non. 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 Marron peut-être ou noir, voilà. Elle est contente, elle est triste, elle est courageuse. Comment est-elle? Elle est contente. Elle est contente. Alors, David, tu as trouvé? Oui, C'est qui? c'est Mia. C'est Mia, tout à fait. C'est Mia qui a 11 ans. David, à toi, très très vite, tu présentes un autre personnage. Oui, c'est un garçon. Il a les cheveux courts et noirs. Oui. Il y a les yeux marron ou noirs. Mhm. Et Il est grand ou il est petit? il est grand. Il Et est il grand. a 20 ans. Et il a 20 ans. Et il a des écouteurs autour de son cou par hasard? Oui, Tout comme et Kevin, un, l'ami de et Mathieu. et un portable. Et un portable. C'est qui, Anna? C'est qui? C'est Raoul. C'est Raoul, tout à fait. J'espère que vous avez fait le jeu à la maison avec nous. Parce que si vous l'avez fait, il vous sera beaucoup plus simple de compléter ce texte pour présenter notre ami de la fois passée, Marcel Hugo. C'est votre petit devoir, la tâche que vous allez faire tout seul dans une autre séance. Je vais vous expliquer comment vous auto-corriger. Ça va être sympa. Et vous pouvez même écrire un texte similaire pour vous présenter vous-même ou un copain. Pour aujourd'hui, voilà qu'on a fini de nouveau. Il ne me reste que de vous féliciter vous à la maison, bravo mes chers, de féliciter Anna et David, bravo et merci pour tout. Et de vous dire à tous à très bientôt, à une prochaine fois.